Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister. Dans cet épisode, je vais commencer à vous expliquer comment fonctionne la gestion de fichiers dans LiveJournal. Pour rappel, LiveJournal est à son noyau un logiciel de gestion de notes. Mais il permet bien plus que ça grâce à la flexibilité de son fonctionnement. Je vais directement vous faire une petite démonstration pour que vous compreniez mieux comment tout ça fonctionne concrètement. Là, vous avez l'interface par défaut de LiveJournal. Je vais cliquer ici en haut à droite pour activer le mode scindé. Ça me permettra d'avoir deux onglets en même temps, un à gauche et un à droite, ce qui sera très utile pour le propos de cette vidéo. Dans l'onglet de droite, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers intégré à LiveJournal. À partir de là, j'ai accès à tous les fichiers qui sont sur mon ordinateur. Maintenant, je vais vous montrer comment intégrer des fichiers dans des notes. Il y a plusieurs moyens. Je vais vous montrer le plus simple, à savoir le glisser-déposer. Donc là, je vais aller dans l'onglet de gauche qui contient le journal de notes par défaut. Et je vais cliquer en haut à gauche sur Nouvelle note pour créer une nouvelle note. Ensuite, je retourne à droite dans l'explorateur de fichiers. Je sélectionne un fichier, en l'occurrence le fichier SHA1, et je le fais glisser à gauche dans la note que je viens de créer. À partir de là, ça va m'afficher un menu pour que je choisisse comment je veux intégrer le fichier à la note. Ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, et surtout, il y a des raisons pertinentes à proposer plusieurs options. Là, par exemple, je vais choisir l'option incruster. Cette option, comme son nom l'indique, elle va juste incruster le fichier dans le corps de la note. Ensuite, dans cette même note, je vais juste ajouter une référence vers le nœud SHA, afin de créer un chemin entre ce fichier et le nœud SHA. Grâce à ce chemin, accéder au nœud SHA me permettra automatiquement d'accéder à ce fichier. Pour plus d'informations sur les nœuds et les références, je vous invite à consulter les précédentes vidéos sur LiveJournal. Maintenant, je vais créer une nouvelle note. Et dans cette note, je vais intégrer une nouvelle image. Mais cette fois, au lieu de l'incruster, je vais juste créer un lien. La différence, c'est que pour voir le contenu de l'image, je devrais cliquer sur le lien. L'image ne sera pas automatiquement affichée dans le corps de la note. En ce qui me concerne, c'est particulièrement pertinent pour les vidéos. J'ai un paquet de vidéos de liées dans mes notes, mais j'en incruste très peu. Je préfère largement devoir cliquer sur le lien de la vidéo pour la voir, plutôt qu'elle soit intégrée dans la note. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Avant de passer à la note suivante, pareil, je vais créer un lien vers le nœud SHA. Ensuite, troisième note, cette fois, je vais l'incruster, mais pas directement. Je vais choisir la quatrième option, copie et incruster copie. Je vous en reparlerai plus précisément dans une autre vidéo, mais en gros, de sélectionner cette option, ça va automatiquement créer une copie du fichier. Et cette copie pourra être automatiquement synchronisée grâce à une fonction que je vous montrerai dans une autre vidéo. Alors que les précédentes options que j'avais utilisées, elles font un lien directement vers le fichier, là où il est actuellement, sans créer de copie. Je vous expliquerai pourquoi, encore une fois, ces deux options existent. Là encore, avant de passer à la prochaine note, je vais créer un lien vers le nœud SHA. Maintenant, c'est l'occasion d'aller dans l'onglet de droite et de vous montrer l'un des moyens d'accéder aux fichiers référencés dans les notes. Ça se fait via le bouton « Fichier référencé » en haut à gauche de l'explorateur de fichiers. Cliquez sur ce bouton, ça va vous donner une liste de tous les fichiers qui ont été référencés dans vos notes.
On retrouve bien toutes les images de chats que je viens d'intégrer, ainsi que le tag chat en violet auquel elles ont été associées. Donc à partir de là, je peux les ouvrir en cliquant dessus. Et vous pouvez voir au passage que l'image chat4 est en gras. Ça indique que c'est un fichier qui a été lié en copie interne, et donc qui pourra être automatiquement synchronisé et partagé entre vos appareils. Pareil, je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Et juste pour info, on peut passer de la vue en liste à la vue en grille grâce au bouton ici, en haut à droite. Maintenant, je vais vous montrer comment je ferai pour accéder directement à ces fichiers, ces images de chat, en mode dossier virtuel. Je clique sur Recherche en haut à droite. Je tape hashtag chat dans la barre. Je l'ajoute au filtre de recherche en cliquant sur plus. Et je valide la recherche. Donc là, à gauche, ça m'ouvre une page de résultats avec plusieurs types de résultats. Déjà, j'ai les notes qui correspondent. Et on retrouve bien les notes que je viens de créer. Et ensuite, c'est ce qui nous intéresse ici, je clique sur le type de résultat Fichier. Et boum, je me retrouve directement avec la liste de fichiers correspondants. C'est ça que j'appelle un dossier virtuel. Bon, là vous allez me dire que c'est la même chose que quand j'ai cliqué sur Fichier référencé à droite. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que la base de notes que j'utilise pour faire cette démo, elle est vierge, et donc il n'y avait aucun autre fichier de référencé. Normalement, dans l'onglet de droite, il y aurait tout un tas d'autres fichiers disponibles. Des centaines, des milliers, peu importe. Pas juste les chats. Tous les fichiers pour lesquels il existe un lien dans vos notes. Et j'en profite pour préciser que cela inclut les liens vers des pages internet, les liens vers des vidéos YouTube, etc. Dès que vous copiez un lien dans une note, il est référencé comme si c'était un fichier. Donc, dans l'onglet de droite, dans les fichiers référencés, normalement, il devrait y avoir des tas de fichiers si ce n'était pas une nouvelle base. Alors que dans l'onglet de gauche, comme j'ai fait une recherche avec le nœud chat, même en ayant plein de fichiers de liés dans ma base de notes, ça n'aurait affiché que les fichiers, les images, qui sont liées au nœud chat. Et je dirais même plus, les images qui sont liées au nœud chat par le type de référence tag, car je l'ai précisé dans la recherche en mettant le hashtag. Bref, maintenant je vais retourner dans l'onglet de gauche et vous montrer non plus l'intégration d'images, mais l'intégration de vidéos. Je crée une nouvelle note, je retourne à droite, chercher une vidéo, voilà. Je la sélectionne, je la fais glisser et je choisis de l'incruster. Même pour les vidéos incrustées, il est possible d'ajouter des repères temporels pour aller directement au passage de la vidéo qui nous intéresse. Je crée un petit lien vers le nœud tigre et maintenant je vais lier une autre vidéo. Cette fois, non plus en l'incrustant, mais en faisant juste un lien. Je préfère faire comme ça pour les vidéos, vous allez comprendre pourquoi. Une fois que le lien est fait, je clique dessus, et pouf, ça m'ouvre la vidéo par-dessus le journal. Donc là, ce qui est cool, c'est que même sans la mettre en plein écran, la vidéo est déjà beaucoup plus grande que juste incrustée dans une note. Mais surtout, à partir de là, j'ai plus de contrôle et plus de fonctionnalités. Notamment, on retrouve les repères temporels, mais ici, je peux annoter ces repères temporels avec des micro-notes. Là, par exemple, je marque ce passage et je note qu'il y a un rhinocéros. Ici, pareil,
je crée un repère temporel et je note que ça correspond au passage de l'ours. Un nouveau repère temporel pour la chenille bizarre. Et à partir de là, il suffit de cliquer sur un repère temporel et ça lance la vidéo directement à partir de ce repère. Très très pratique quand on veut répéter des passages précis de vidéo, notamment pour tout ce qui est apprentissage corporel, impliquant des modèles à analyser, à décomposer, etc. Je pense notamment à la danse. Mais c'est aussi très utile pour les longues vidéos, pour créer un chapitrage personnalisé, afin de retrouver rapidement ce qu'on avait repéré, et non perdre du temps à refouiller la vidéo pour essayer de retrouver une information précise. Ensuite, dans cette fenêtre modale de la vidéo, en haut, la première ligne de contrôle permet de rapidement changer la vitesse de la vidéo. Et la seconde ligne permet de reculer ou d'avancer d'un nombre de secondes spécifique. Notez que vous pouvez également utiliser les flèches du clavier haut et bas pour changer la vitesse de la vidéo, et droite et gauche pour avancer et reculer. Bref, pour revenir aux notes depuis cette fenêtre, soit j'appuie sur la touche échappe, soit je clique sur la croix en haut à droite de la fenêtre modale. Là, pareil, je vais créer des références vers un ou deux nœuds, rhinocéros et chenille. Et maintenant, quand je reclique sur Fichier référencé à droite, pour avoir la liste globale des fichiers référencés, on peut remarquer que les deux vidéos se sont bien ajoutées à la liste. Pour vous montrer un exemple de filtrage qui fonctionne même avec aussi peu de fichiers, je vais juste rechercher le nœud rhinocéros. Dans les notes, en résultat, on retrouve bien la note avec la vidéo. Et dans les fichiers, en résultat, on retrouve bien le fichier spécifique. Et non tous les autres, les images de chats et compagnie. Quand je clique directement sur ce fichier vidéo, ça va me l'ouvrir. Mais vous pouvez remarquer que les repères temporels ne sont pas accessibles à partir de là. Et c'est normal. Les repères temporels, ils sont stockés dans la note. Comme ça, vous pouvez lier plusieurs fois les mêmes vidéos, mais avec des repères temporels différents. Donc là, si je ferme et que je retourne dans les notes en résultat, et que j'ouvre le lien vers la vidéo depuis la note, et bien là, on peut voir qu'effectivement, je retrouve bien tous les repères temporels que j'avais créés. Et voilà pour cette petite démonstration. Dans une prochaine vidéo, je vais utiliser des exemples un peu plus complexes pour vous montrer la puissance que ça peut avoir de gérer ces fichiers comme ça. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est que ça permet en quelque sorte de créer des sortes de dossiers virtuels, totalement décentralisés, accessibles directement sans devoir passer par tout un tas de chemins. Un autre aspect vraiment cool de ces dossiers virtuels, c'est que ce n'est pas linéaire. Et donc, on peut créer des sortes de croisements de dossiers. Alors que dans la structure classique d'un disque dur, un fichier, il ne peut être que dans un seul dossier. Et si on veut accéder à ce fichier, on doit soit suivre le chemin qui y mène, soit emprunter un raccourci qui aura dû être créé à l'avance. Et si on veut qu'un fichier soit présent et accessible dans plusieurs dossiers différents, alors on est obligé de dupliquer le fichier, ou tout du moins de créer des liens symboliques pour les systèmes de fichiers qui le supportent. Dans tous les cas, ce n'est pas vraiment idéal. Et c'est frustrant parce que quelque part, les dossiers, on les utilise comme système de classification. Et il y a plein de fichiers qui ne rentrent pas dans une seule catégorie, mais dans plusieurs catégories. Et donc, on est obligé de recréer des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, etc. pour avoir une classification multiple.
Et avec ça, le problème, c'est qu'on finit par ne plus s'y retrouver et ne plus savoir où on a mis tel ou tel fichier. Ça devient un labyrinthe. Avec l'intégration des fichiers aux notes et aux nœuds, le référencement est vraiment beaucoup plus élégant. Et non seulement vous pouvez accéder à un fichier par plusieurs chemins, mais en plus, vous pouvez vraiment y accéder directement très rapidement, sans devoir créer de raccourcis à l'avance. Ça se fait à la volée. Sur ce, je vous reparle de tout ça dans les prochains épisodes. En attendant, je vous mets un lien pour télécharger LiveJournal dans la description et dans le commentaire épinglé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.